Son usage a explosé ces 5 dernières années. Ces capsules contiennent du protoxyde d'azote. Fabriquées pour les siphons à Chantilly, leur utilisation est détournée. Le gaz qu'elles contiennent, inhalé grâce à un ballon, est devenu très prisé chez les jeunes pour son effet euphorisant. À Lormont, la mairie a décidé de s'emparer du sujet en l'affichant un peu partout dans la ville. Malgré l'arrêté municipal pris en octobre 2024, 600 bonbonnes y ont été ramassées sur la voie publique en moins d'1 an. Nous, les élus, nous sommes garants de la tranquillité, de la sécurité et de la santé publique. Et donc, nous ne pouvons rester inactifs devant ce fléau. Le but, c'est surtout sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, communiquer et sensibiliser les parents. Car les capsules ont laissé place à des contenants beaucoup plus importants, permettant l'inhalation de 150 ballons. Des bonbonnes très facilement accessibles sur Internet à des prix abordables. Face à l'ampleur du fléau, les campagnes de prévention se multiplient et semblent faire effet auprès de ces lycéens de Lormont. Moi, je connais des gens qui en consomment, et c'est pas très bien pour la santé, je trouve. Ils nous ont même déjà proposé de le faire, ils nous ont dit que c'était rien. Et après, on a refusé parce qu'on a vu les effets négatifs, surtout que ça passe aux infos et tout. François Richard accompagne au quotidien des jeunes consommateurs de protoxyde d'azote. Il les alerte sur les conduites à risque associées à cet usage. On peut avoir une syncope et donc il peut y avoir des risques de chute. Une perte de coordination motrice, notamment si on a besoin de conduire un véhicule juste après ou pendant qu'on consomme, ça ne va pas du tout être compatible. Selon une étude de Santé publique France, 14% des 18-24 ans auraient déjà consommé au moins une fois du protoxyde d'azote.